là, qui a été pris le 22 février par les forces armées libyennes. Libyennes, c'est ça. Les Chinois étaient partis le voir pour lui proposer 10 millions suite à l'attaque exécutée par Moussa Kounami le 21 juin dans la zone de Tesker. Donc ils sont partis le voir pour lui dire: nous vous proposons 10 millions de dollars pour que vous ne vous attaquiez plus à nos infrastructures. Ces 10 millions de dollars devaient transiter à Paris par l'intermédiaire d'une dame qui est docteur Mena, je ne la connais pas. D'accord. Elle se connaît, peut-être les Nigériens aussi la reconnaissent ou la reconnaîtront. Docteur Mena qui va servir de point focal en liaison avec les Nigériens qui sont en fuite et réfugiés entretenus par l'État du Nigeria. Mahmoud Saleh fera le mouvement. Nous savons où il a passé, où il a obtenu des passeports et il devait se rendre au Nigeria, à Abuja ou à Sokoto pour récupérer ce transfert-là, certainement en ayant laissé des commissions aux intermédiaires. Nous avons appelé l'ambassadeur et j'ai dit au ministre d'État, ministre de la Défense, de l'appeler pour lui dire que nous sommes au courant et que si notre coopération doit continuer, il faut qu'il s'assure que ces virements-là ne soient pas faits. Ils l'ont suspendu, mais c'est suspendu, je l'ai dit, suspendu. Et je dirai pourquoi. Le 1er mars, il y a eu un autre contact qui a été pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Chinois qui a été enlevé par le même groupe de Salah et autres, Moussa Kounami. Nous avons suivi les Français qui étaient en train de planifier cette opération. Nous avons là également appelé l'ambassadeur de la Chine pour lui notifier. Voilà l'intention des Français. Faire feu de tout bois pour prendre le contrôle du champ pétrolier d'Agadem. Ils ont envoyé à travers le Moussa Kounami, le Mahmoud Saleh, des éléments pour kidnapper des expatriés chinois et réclamer de l'argent. Nous l'avons informé. Je l'ai mieux orienté vers la DG2SE pour lui faire un mémo qu'il doit transmettre à ses compatriotes qui sont sur le champ pétrolier. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Il a pris note, on lui a remis le mémo, il est parti. Moins d'une semaine après, on apprend un Chinois s'est levé avec un véhicule, 2 gardes, pour sortir